Bonjour, coucou la famille Afrosoon, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons parler d'une vidéo en fonction des retours que nous avons eus. Déjà, merci pour vos retours. Je vais répondre à 5 de vos questions qui ont été les plus fréquemment posées. Donc c'est parti pour la première. Je connais ma porosité, c'est celle qui revient le plus souvent, surtout avant les commandes, et c'est très bien. Donc en fait, comment connaître sa porosité? Déjà, il faut savoir que la porosité, c'est la capacité de ses cheveux à accepter l'eau. Donc c'est de là que vous allez gérer toute l'hydratation de vos cheveux. C'est vraiment la base du cheveu afro. Donc c'est très bien parce que ce sera la base de votre routine capillaire, ce sera la base de votre traitement, la base de tout ce qui va arriver ensuite et surtout au niveau du choix de vos produits. Comment connaître sa porosité? Il y a le test de l'eau. Donc il y en a qui disent je sais pas, c'est pas trop clair. Bon, vraiment, essayez d'avoir le cheveu propre, c'est-à-dire après un shampoing. Vous prenez votre cheveu, vous testez, vous le mettez au fond d'un verre, vous attendez 5 minutes en fonction de son état dans le verre. Si il est tout en haut, c'est que c'est une basse porosité. Si il est au milieu, c'est que c'est une moyenne porosité. S'il est au fond, c'est que c'est une forte porosité. Donc s'il est en haut, c'est que vraiment, il n'accepte pas l'hydratation. Et là, du coup, il faut prendre le produit, c'est-à-dire une huile pas trop lourde, qui va pas, parce que sinon, en fait, ça reste à la surface. Le cuir chevelu n'accepte pas. Ça reste à la surface et du coup, le produit, il n'agit pas. Donc, il faut vraiment y aller. C'est un autre traitement. Si c'est une moyenne porosité, en général, c'est que ça accepte à peu près tout. En général, c'est la porosité la plus simple, puisqu'elle n'a pas trop besoin de faire attention, on va dire, à part rester dans le naturel. Et ensuite, la forte porosité, c'est-à-dire que là, le cheveu, il absorbe tout. C'est-à-dire qu'on hydrate à midi et déjà sec. Ou des fois, il y a la texture. Sur toutes les têtes, il y a souvent plusieurs textures. Et c'est ce qui, des fois, induit en erreur. Donc, je peux comprendre vos inquiétudes. Mais en tout cas, en général, votre porosité dépendra vraiment de ce test. Et n'hésitez pas à aller voir. Nous avons fait une petite vidéo exprès pour vous. Avant le choix de vos produits, faites votre test. Et comme ça, vous comprendrez le bon produit. Pour appliquer mon masque. Alors, je vais vous dire, le masque, surtout chez nous, ce masque-là, il est... en fait, vous pouvez le faire en deux façons. Je conseille aux fortes porosités, aux cheveux qui se deviennent secs assez rapidement. Quand vous avez fini d'hydrater vos cheveux, c'est-à-dire que ils sont passés à l'eau, vraiment, vous prenez une noisette de ce masque, vous le mettez directement sur vos cheveux. Une noisette, vraiment comme une crème. Ensuite, vous mettez l'huile. Comme ça va sceller l'hydratation. C'est important, sinon, des fois, on me dit, j'ai mis l'huile, mais ils sont secs, c'est normal. Parce que l'huile, ça va absorber et après, ils vont redevenir secs. Alors qu'avec ça, ça va sceller l'hydratation et ils vont rester hydratés sur les cheveux directement quand ils sont mouillés. Ensuite, vous mettez votre huile. Je vous assure que ça va sceller l'hydratation et vos cheveux ne seront pas secs aussi rapidement. Et après, toute une question d'habitude. C'est pas dès la première fois en fait que le cheveu va comprendre. Donc c'est au fur et à mesure de l'utilisation. Et là, vous allez voir vos cheveux, la texture va changer, tout va s'adapter. Il y aura un truc un peu plus homogène en fait au niveau de vos cheveux. Soin de mes cheveux en vacances. Alors, vraiment, c'est une très bonne question. Vraiment, de faire un vrai soin avant de faire une coiffure protectrice. Parce que soit vous allez dans un pays où il fait trop chaud et le soleil, ça dépend. Si vous allez à voyager avec votre gamme, votre masque, votre huile, l'eau il y en a partout heureusement, il n'y a pas de souci. Mais si c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a une forte température et tout ça, je vous conseille vraiment la coiffure protectrice. Comme ça, vous êtes tranquille et en revenant de vacances, vous allez enlever votre coiffure protectrice pour faire un vrai soin profond. C'est-à-dire le masque, le bain d'huile, pour leur redonner vitalité et m'étant dégarni. Voilà, donc surtout, vraiment, en général, après une coiffure protectrice, surtout moi qui ai les cheveux fins aussi, il y en a souvent le côté qui est un peu plus dégarni, les trous sont prononcés, souvent à cause du poids des mèches ou des fois à cause des bords de perruque. Nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment d'appliquer ce spray-là. Faites-le, appliquez-le pendant votre coiffure. C'est une cure. Il est tellement pur, de toute façon j'en ai parlé dans la précédente vidéo, mais les retours ils sont vraiment incroyables. Vraiment incroyables, donc vous le mettez, en plus c'est en forme de spray, donc c'est tellement pratique que même avec votre coiffure protectrice,
vous pouvez l'appliquer tranquillement, d'accord? Donc vraiment, ça, c'est ce que je vous conseille. Les tempes dégarnies, c'est-à-dire si vraiment vous êtes tout le temps en coiffure protectrice, c'est-à-dire en tresse ou quoi, là, n'hésitez pas à appliquer-le tout le temps. Parce que les bienfaits de l'ortie, les bienfaits du gingembre et les bienfaits du pépin de raisin, surtout l'huile d'ail, va vous boucher, combler tous vos trous. Vraiment, faites un test. En un mois, revenez nous voir. Vous nous donnerez votre avis. Alors déjà, vous l'appliquez comme d'habitude. Juste, c'est qu'au moment du lissage, en général, quand on se lisse les cheveux, ça dépend. Si vous le lissez toutes les semaines ou une fois par semaine, voilà, il faudra adapter. Donc important, toujours, pour moi, c'est un peu comme parce que quand on a les cheveux lissés, bah, du coup, on ne va pas les mouiller. Donc, appliquez l'huile après les avoir lissés pour qu'ils aient cet effet de brillance et surtout sur les racines. Pas avant pour éviter que ça fasse effet. En général, ça ne le fait pas avec nos produits, mais on va pas. Chacun ses cheveux, donc on va éviter de le faire. Mais vraiment appliquer l'huile après le brushing, par exemple, le lissage. Ensuite, après avoir lissé et vous voulez passer au shampoing, là vous faites un soin profond, c'est-à-dire masque. Nous avons répondu à vos 5 questions en espérant avoir bien répondu, en espérant avoir rien oublié. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas déjà à nous suivre sur la page, à nous donner des commentaires et surtout à nous contacter. Nous sommes très réactifs, vous pourrez nous dire. Donc vraiment, si jamais il y a besoin de quoi que ce soit, nous sommes à votre disposition. Merci de nous avoir suivis et ciao ciao.